Est-ce que tu fais partie de ces gens qui disent que tout est possible alors que dès que tu leur proposes quelque chose qui correspond totalement à ce qu'ils veulent, bah ils se disent qu'ils vont réfléchir, que c'est peut-être pas le bon moment, que il faut d'abord payer la cantine de Brigitte, que finalement bah non, elle a pas d'argent en ce moment parce qu'elle a déjà investi avec Georgette. Bref, tu vois, les excuses ne vont pas avec le tout est possible. Et ça, je vois beaucoup trop de gens qui font ça. Le problème, c'est pas le fait qu'ils investissent pas, parce que peut-être qu'ils investissent sur autre chose et tout, c'est pas un problème. Le problème, c'est que ils se racontent une histoire qui est fausse et ils se persuadent que du coup, en se la racontant, bah ça va être vrai. Mais la vie, elle fonctionne pas comme ça, hein. Tu peux te mentir toute ta vie et ça va être un mensonge. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que tu dis qui va compter, c'est ton énergie. Et si dans ton énergie, tu sens que t'es pas capable d'atteindre ce que tu veux, parce que t'es pas assez légitime, t'as pas assez de courage, t'as pas assez d'argent, t'as pas assez de... Voilà, tu te sens pas assez en fait, bah tu vas créer quoi? Une vie où tu vas te raconter que tout est possible, tout en ayant les résultats dans la matière qui prouvent exactement le contraire. Voilà. Et moi, ça, vraiment, c'est quelque chose, je suis contre en fait, parce que ça a plus de dégâts qu'autre chose. Parce qu'en fait, en se racontant des histoires, tu te retrouves à croire que tu es ce genre de personne, mais du coup, ta vie ne correspond pas à ça. Et après, tu commences à t'éloigner dans la spiritualité perchée parce que tu te dis que t'as pas compris quelque chose en fait. Bah, c'est normal parce que oui, c'est vrai que t'as pas compris quelque chose à ce niveau-là parce que tu crois qu'en te mentant, tu vas avoir le résultat que tu veux. Alors, oui, il peut avoir un conditionnement que tu te crées, mais c'est quoi un conditionnement? C'est des histoires que tu te racontes tout le temps. Et en fait, ça peut mettre des années avant que ça rentre dans ta tête. Donc, au lieu de faire ça, ne sois pas en déni de toi en fait. Comprends qui tu es, ce que tu es et comment tu veux que ta vie soit. Regardez, je vous donne un exemple. Si tu es le genre de personne où tu te dis, bah moi dans ma vie, j'ai pas envie d'avoir de limites en fait. J'ai envie de pouvoir accéder à tout ce que je veux, j'ai envie de pouvoir suivre mes envies quand elles arrivent et de ne pas être frustré parce que j'ai pas la possibilité, parce que j'ai pas d'argent ou bien parce que j'ai pas le temps ou bien tu vois. Voilà. Si c'est ça ton désir, le fait de se dire tout est possible, ça va pas t'aider dans ton désir. En fait, ça va pas du tout t'aider, bizarrement. Pourquoi? Parce que en disant que tout est possible, tu confirmes que aujourd'hui, il y a rien qui est possible pour toi. Donc tu es obligé en fait, tu vois, de faire ce mécanisme, de dire que tout est possible, mais dans ton énergie, tu vibres le contraire en fait. Le rien n'est possible pour moi. Donc je suis obligé de m'auto-persuader que tout est possible pour avoir ce que je veux. Tu vois? Donc là, tu ancres cette croyance que rien n'est possible pour toi. Donc arrête de jouer à tout est possible, rien n'est possible, juste lâche l'affaire en fait, et commence à être honnête avec toi-même. Genre si tu as une opportunité et que tu dis non, sois responsable de ton non, et arrête de dire bah non mais là c'est parce que... Sois responsable en fait. Devenez responsable de ce que vous avez, de ce que vous créez dans votre réalité en fait. Vous êtes totalement responsable. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Dans le sens où quand on est né, bah, chacun a son histoire personnelle qui lui emmène les résultats qui correspondent ou pas à ce qu'il veut dans sa vie. Mais on est responsable toujours de ce qu'on a. C'est-à-dire qu'en allant regarder pourquoi on crée ça dans notre vie, on comprend ce qui se joue derrière. Et moi, c'est ce que je fais, hein. C'est ce qu'on regarde en fait, et notamment dans le stage qu'on va faire le 13 et le 14 mai, c'est exactement ce qu'on va voir, retire ton balai. C'est on va voir en fait pourquoi la réalité que vous avez ne correspond pas finalement à ce que vous voulez. Parce que ce que vous voulez, on en a rien à foutre. Enfin, la vie en a rien à foutre. Elle vous renvoie qui vous êtes, pas ce que vous voulez. Donc vous pouvez vouloir croire que tout ce que vous voulez, vous l'avez, mais dans la réalité des faits, vous l'avez pas en fait. Donc du coup, vous commencez à créer en fait à l'intérieur aussi, en faisant ça, un déni de la réalité. On fait un déni de la réalité, tout simplement. Donc on commence à être... alors il y a deux manières de faire un déni de la réalité. Soit on se perche grave, donc on commence à dire non mais c'est parce que ça arrive et on se raconte des histoires de... Oh, on sait même pas ce qu'on raconte nous-mêmes. Mais bon, ça marche bien. Donc on se perche, on va en l'air et on se dit bah non mais l'univers a quelque chose de meilleur pour moi. Alors que t'es l'univers en fait, donc ça il faut arrêter avec l'univers a quelque chose de meilleur pour moi. C'est toi qui crées tes opportunités hein, dans ta vie. Donc il n'y a pas l'univers qui est dehors et toi t'es à l'extérieur aussi. Et vous êtes deux personnes qui vous regardez, c'est pas comme ça, hein, ça faut arrêter. Mais bon, ça marche bien cette petite croyance, ça marche bien. Jusqu'à un autre niveau. Mais du coup, il faut faire aussi attention à ça.
Et il y a une deuxième chose, c'est voilà, soit on se perche, soit pour faire un déni, ce qu'on fait, c'est que on commence à s'enfermer en fait. On commence à s'enfermer dans nos croyances et on commence finalement à haïr toutes les personnes qui ne sont pas dans la même croyance que nous. Et on commence à militer. Ça, on l'a vu par exemple avec le Covid. Le Covid, ça a été un bon moyen de haïr les autres, tu vois. Que ce soit des deux côtés, hein, des deux parties. Mais il y a eu ce bon moyen où de se dire, bah non, mais l'autre, ils sont cons. Et les autres disaient, bah non, mais l'autre, ils sont cons. Voilà, et tout le monde se traitait de cons. Pour pas voir, en fait, à quel point tout le monde était embourbé dans sa propre croyance. Voilà, il n'y avait aucune communication possible si l'autre ne correspondait pas à ma croyance. Donc on a tous créé ça. Et ça, c'est important parce que si vous rentrez dans ça, vous commencez à finalement vous exclure de la société, enfin de la société, de la société dans le sens les gens. Vous allez commencer à être la personne qui est bien toute seule. Mais en fait, à force d'être bien toute seule, à force de ne plus communiquer, à force de tout le temps se retrouver avec soi-même et ses croyances, on se fait une prison dorée et on se retrouve en dépression sous-jacente qui grandit, grandit, grandit. Tout ça parce que finalement, ça vient de quoi tout ça? Parce que du coup, je suis allé jusqu'à là, mais à la base, ça vient du fait qu'on se ment à soi-même en fait et qu'on reste embourbé dans notre croyance. Donc ouvrez votre esprit, ouvrez la possibilité que ce que vous dites est vrai mais en même temps est faux, et ouvrez cette possibilité de vous dire que le déni, en fait, vous emmène plus à aller en dépression plutôt qu'à grandir. Donc arrêtez de faire du déni dans votre vie, commencez à vous voir tel que vous êtes, et ça vous donnera en fait le pouvoir de changer. Alors que quand vous êtes en déni, vous ne pouvez pas changer en fait. Voilà. Et on fait ça, nous comme des connards, au lieu de commencer à observer vraiment qui on est, eh ben on se met des couches de déni, des couches de croyances, etc. Au lieu d'enlever, on rajoute. Voilà. Et ça crée quoi? Des humains qui comprennent pas pourquoi ils ont des résultats qui correspondent pas à ce qu'ils veulent, ils comprennent pas pourquoi ça marche pas dans leur business par exemple, pourquoi dans leur vie ils trouvent toujours les mêmes mecs et ils trouvent pas un mec solide pour être avec eux. Enfin voilà, on trouve en fait 1000 raisons de pourquoi votre vie c'est de la merde du coup. Donc c'est important vraiment de voir ce que vous mettez en déni. C'est ça qui crée votre réalité. C'est pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez, on en a rien à foutre. Vraiment. Parce que c'est 5% de votre énergie qui est dans ce que vous voulez. Et vraiment, si vous le vouliez, je peux vous dire que vous donnerez les moyens. Et aujourd'hui, combien de personnes se donnent les moyens sur ce qu'ils veulent? Il y a 0,5% de la population. C'est un chiffre que je viens d'inventer. Mais vraiment, il n'y a personne qui se donne les moyens. C'est on veut, mais on va quand même continuer à faire ce qu'on fait. Comme toujours. Parce que franchement, on va pas changer les croyances, attends. Alors non, on va pas commencer à changer son identité. Ah bah attends. Et voilà, et ça crée le bordel. Donc arrêtez de vous mettre en déni, commencez à prendre vos responsabilités et vous verrez votre vie changer. Tout simplement. Et si vous voulez accélérer ça, le stage se déroule du 13 au 14 mai. On va retirer votre balai, ça va vous permettre d'être plus à l'aise, plus de pouvoir rire finalement de votre inconscient, de ce qui se cache derrière, des mécanismes que vous faites. Et vous allez voir que c'est pas aussi dramatique que ça en a l'air. Parce que vous rendez la vie dramatique ou super... En fait, soit elle est dramatique, soit elle devient... c'est un dessin animé le bordel. C'est en mode tout ce que je veux, je l'ai, je crois et je l'ai. Non mais n'importe quoi. Et tu regardes dans sa vie, elle a rien du tout en fait. Tu lui demandes pourquoi t'as pas ça? Bah non mais parce que je veux pas. Et en fait elle enlève ses envies finalement. Donc c'est pas ce qu'elle veut, c'est qu'elle enlève ses envies. Donc du coup quand t'as 3 envies, forcément si tu les as, tu te dis c'est bon je suis très bien. Mais en fait t'es en déni de tes envies aussi derrière. Donc bref, il y a un gros bordel avec ça. Enlevez ces croyances de merde et commencez à être au clair avec vous et de vous voir tel que vous êtes. Voilà, bisous à tous et je vous retrouve sur une nouvelle vidéo ou dans le stage. Ciao.